Bonjour à tous, bonjour Madame le maire. Bonjour. On se retrouve comme on en a l'habitude pour Mhm. notre Facebook Live avec Madame le maire pour tâcher de répondre à toutes vos questions sans filtre. On sait que c'est un dispositif que vous appréciez, enfin sans filtre, oui, je me fais moi-même ma propre transition. Simplement, c'est Allez-y. important de le dire en préambule Mhm. de ce Facebook Live. On est en période préélectorale, synonyme de période de réserve, ce qui veut dire qu'on va rester relativement descriptif dans ce qu'on va dire. Voilà, on ne va pas se projeter, on ne va rien faire. On va tâcher de répondre à vos questions comme on peut, mais on répondra que aux questions auxquelles on peut répondre dans le cadre légal qui nous est autorisé. Madame le maire, en attendant que comme d'habitude, les personnes nous rejoignent petit à petit sur le live, peut-être commencer par faire un petit tour de l'agenda des événements et des choses qui vont se passer sur la commune dans les semaines à venir, et notamment sur fin octobre et novembre. Oui, donc Je sais que quelques dates quand même importantes. Halloween des commerçants dans le centre, des commerçants du centre, tout à fait vendredi, du coup, on sera le 31 octobre, 31 octobre, et vendredi l'hôpital soir. aussi, Oui, qui deux fait Halloween sur la ville deux cette année. Halloween sur le 31 octobre. L'événement Bibliofolie dans nos bibliothèques sur le mois de novembre. Toujours beaucoup Événement d'événements qu'on dans nos a, bibliothèques en ouais, novembre, ouais, tout à on a fait. cet événement, vous le savez, tous les ans en novembre. La cérémonie du 11 novembre au Centre-Bourg, bien évidemment. Le Beaujolais nouveau, le 20 novembre, place Loubera et à la Une Gravière. tradition, Là aussi une tradition, alors pas qu'à Sainte-Foy d'ailleurs, hein, pas qu'à chaque fois. dans beaucoup de villes en France. Et puis la Biennale des Arts du Bois, excusez-moi, j'allais dire des Arts, oui, Arts sur Bois, Les ça deux se donnerait disent, bien, oui. les deux se disent, qui sera là les deux 23 novembre à l'Ellipse. Et puis l'événement de fin d'année, là aussi, que dans la région lyonnaise, on célèbre, c'est le 8 décembre, La fête des évidemment, Lumières. la fête des Lumières que vous aurez dans tous vos quartiers. Et puis le petit détail de fin d'année important, la boîte aux lettres du Père Noël qui sera située cette année encore, comme toutes les années, sur le parvis du Ciné Mourguet. Tout à fait. Et évidemment, de nombreux événements culturels, mais ça, on Oui. en a l'habitude à Sainte-Foy avec une saison culturelle assez active au mois de novembre avec du théâtre, des conférences, Mm, les talents du piano, comme d'habitude. Voilà, mm. beaucoup d'événements aussi Elle est détaillée dans le reliés à la mosaïque. culture, tout à fait, sur le site, dans le mosaïque. Vous pouvez trouver toutes les informations et prendre vos billets sur la billetterie en ligne. Merci Madame le maire. Du coup, j'attends un petit peu, hein, je vois Peut-être le nombre de spectateurs qui grandit petit à petit. N'hésitez pas à poser directement, directement vos ouais. questions, quelles qu'elles soient. Peut-être, sans parler dans l'agenda, mais peut-être revenir sur deux actions sur ce mois de novembre, là aussi qu'on a l'habitude de mener. Le Forum Emploi Handicap qui aura lieu pour sa troisième édition le Exact, 19 novembre à l'Espace culturel. tout à fait. Donc, vous le savez, c'est cette matinée qui est dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Et puis, une réunion d'échange et d'information et d'échange sur la reconnaissance du handicap qui aura lieu le 4 novembre à 18h30 à la salle Barlet. C'est ça, avec l'objectif Voilà, d'accompagner ces personnes sur avec un sujet qui n'est pas forcément évident. Et voilà, on est voilà, sur la toujours. reconnaissance de tout ce qui concerne le handicap et le montage du dossier qu'on appelle MDPH, euh, qui aura lieu le 4 novembre. Exactement. Madame le maire, je vous pose une première question, mais c'est des Oui, questions aussi qu'on a reçues en amont du dispositif ouais. concernant la réouverture de l'église, avec beaucoup de Oui, questions sur quand est-ce que l'église réouvre, j'ai oublié de euh, le dire tout à l'heure, sur le les 8 travaux. décembre, c'est notre Mais cette effectivement, du coup, soirée c'est revenu. traditionnelle dans tous les quartiers et l'église de Sainte-Foy réouvrira le 8 décembre. Voilà, comme il était prévu dans le planning des travaux. C'est ça. Et un grand concert va être organisé le 13 Ouais, euh, pour justement célébrer la réouverture d'accord. de l'édifice. Donc la ville communiquera largement sur le sujet en temps voulu. Euh, J'ai pas de questions pour le moment, hein, Madame le maire, c'est pour ça que je vous les pose pas. J'espère. Si j'en avais, je vous les poserais. Ben oui, Donc quand allez-y, je même. vois qu'il y a un petit peu de plus en plus de spectateurs, les gens nous regardent, mais n'hésitez pas, profitez-en. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est le but du Facebook Live, hein, C'est c'est ça, d'être en interaction et que vous puissiez poser vos questions et c'est non pas ça, moi qui les amène. C'est le but exactement. Alors nous, on en reçoit aussi au quotidien, donc on sait que c'est aussi l'opportunité des fois de répondre à des questions qu'on reçoit. Mais l'objectif est aussi de pouvoir euh, sur vos questions. échanger comme ça. Madame la maire, un sujet important, je sais aussi, dont on souhaitait parler, c'est la lutte aussi contre
contre les nuisibles et Oui, notamment le frelon contre le frelon qui a été important asiatique, cette là année aussi, à Sainte-Foy. ouais, une information importante à vous faire passer. Prévenez la ville si vous voyez des nids, hein, qu'on puisse faire remonter à nos services techniques. Là, c'est vraiment de l'information opérationnelle. N'hésitez pas à le faire. Voilà, il y a c'est lorsqu'on est en action entre la ville, nos services et vous que ça fonctionne bien lorsqu'il y a de la réactivité. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je profite de ce moment pour refaire cette information. Elle a été déjà faite, évidemment. Vous êtes quelques-uns à nous appeler, mais n'hésitez pas. On sait que, voilà, il faut pas, il faut bien penser que. Tout à fait. On rappelle qu'il y a eu un dispositif cette Mm, année qui a été mis en place mm, pour que les habitants puissent tout à participer fait, au justement. piégeage des Mm, frelons. justement. Donc là, il ne faut pas hésiter à nous appeler tout de suite. Et du coup, le but, c'est de continuer effectivement Oui, cette lutte cette lutte, en oui, toute saison. en toute saison. Euh, Mais dites-moi, oui. oui, bah c'est Moins oui. de questions ce soir. Exactement. J'ai reçu une question sur les cambriolages. Est-ce qu'il existe un dispositif anti-cambriolage sur la commune, notamment pour les périodes de départ des habitants, de vacances, Oui, etc. ben, il y a On est en l'opération. période de vacances scolaires On est d'ailleurs en à vacances de Courtrai. période scolaire. Il y a l'opération Tranquillité et Vacances qui existe depuis des années à Sainte-Foy-les-Lyons. Appelez la police municipale et puis vous vous faites connaître votre lieu d'habitation et vous vous inscrivez sur cette Rappelez opération. le concept Oui, le peut-être, s'il vous plaît. concept, c'est l'opération Tranquillité Vacances. Vous signalez à la police municipale lorsque vous devez vous absenter, notamment sur des périodes de vacances qui sont un petit peu plus longues. Et la police municipale est amenée à faire des rondes autour de chez vous en véhicule et à intervenir en cas de situation qu'elle jugerait particulière. Voilà. Merci, Mais c'est madame. une opération qui existe depuis très longtemps à Sainte-Foy qu'il Exact. faut, Qu'il faut utiliser. et qu'il faut utiliser. J'ai reçu une question, madame le maire. Oui, Euh, la personne habite en face de l'hôpital de Sainte-Foy oui, et constate que les véhicules roulent à des vitesses assez élevées mm, devant chez, donc mm, j'imagine chemin de Montreuil, hein, oui. logiquement, et demande si les ralentisseurs pourraient être installés à cet endroit dans le Alors, futur. dans les lieux, les voies de circulation où il n'y a pas de ralentisseur, le plus souvent, c'est parce qu'il est compliqué de les installer et qu'il y a très souvent un obstacle, on va dire technique, ou un obstacle lié à la circulation des bus parfois, qui fait que voilà, il est très compliqué de les mettre. La métropole de Lyon, qui donc s'occupe à la compétence voirie, ne met pas forcément aujourd'hui des ralentisseurs, il ne les multiplie pas parce que, ben voilà, parce que le résultat n'est pas toujours efficace et toujours satisfaisant. Après, il faudrait peut-être, ce que vous pouvez aussi répondre, peut-être répondre en message après, Oui, après oui, notre live, peut-être de regarder bien à l'endroit où c'est par rapport à l'hôpital. Est-ce que c'est chemin de Montreuil, mais chemin de Montreuil qui descend vers le bas, ou est-ce que on nous dit c'est vraiment en face de l'hôpital, ouais, donc après avoir vraiment écrit l'endroit, effectivement, sur les nouvelles résidences peut-être qui il y a un sont là. carrefour à cet Il endroit-là, y a donc un je peux savoir quel est carrefour, mais l'endroit qui est en exact. montée d'un côté. Hein, on regardera plus de façon plus précise. Et effectivement, à côté de ça, eh bien, il faut peut-être intensifier aussi la présence municipale de la police municipale sur ce lieu-là. On regardera, je ferai monter l'information à Catherine Moussa, qui doit déjà peut-être être en lien avec vous, mais C'est on va possible. regarder Mais il y ça aura demain avec effectivement, Catherine. il y aura une seconde réponse aussi Il y aura une réponse et demain. On traite toujours les sujets le soir même et par la suite aussi quand il y a des voilà, demandes très qu'on puisse précises. vous donner On essaie une d'y réponse. répondre. Mais le plus souvent, aujourd'hui, les ralentisseurs, c'est quelque chose qui est de moins en moins fréquent, hein, que la métropole accepte de moins en moins de mettre. Ouais. Bien sûr. J'ai une autre question, Madame le maire. On nous demande où en est le projet de l'école Chantegrier. Alors la personne dit, vu que ça fait plusieurs Eh années oui. que je demande de partir de Cusieux, alors je vois pas forcément Oui, parce que on devine oui, le lien on devine entre le les deux. lien sur. Alors, le projet Chantilly, bien, écoutez, ça avance. Il y a eu le dépôt de permis de construire. Et voilà, et la procédure de permis de construire est passée.
Et voilà, et donc maintenant on va avoir le projet qui va être mis en œuvre. Alors bon, ça prend toujours un petit peu de temps. Pour donner des dates, c'est peut-être pas des dates précises, c'est Non, peut-être pas je ne évident. peux pas donner des dates précises puisque là, je vous dis, le PC a été accordé, a été déposé, a été accordé. Et donc maintenant, c'est au porteur de projet de démarrer ses travaux, de faire, de commencer le projet. Mais voilà, nous subissons quand même une période un petit peu compliquée euh, dans le secteur immobilier. Et voilà. Mais par contre, par rapport à votre question, hein, n'oublions pas que ce projet doit accueillir un projet social, notamment tourné vers les adultes handicapés, pour bien resituer ce projet. Merci Madame le maire. Ça me fait une transition aussi avec un dispositif handicap soutien, notamment aux aidants, Oui, qui est en train d'être lancé aussi sur la oui, commune. Et il est important de le faire connaître, je pense, pour que les personnes oui, puissent aussi s'y inscrire, oui, oui. si elles le On souhaitent. avait, il y a quelques semaines de ça, on avait travaillé avec, oui, il y a quelques mois de C'est un cela, partenariat, une on a convention. fait un partenariat, une convention de partenariat avec France Alzheimer. Et donc, il y a des dispositifs qui, dans le cadre de cette convention avec France Alzheimer, qui seront lancés sur la ville à partir de janvier, début 2026. Donc voilà, donc il faudrait voilà, vous faire connaître et essayer euh, eh bien, de travailler à ce que vous puissiez être en lien C'est sur ça. ces ateliers de travail avec France Alzheimer. Je Les- m'adresse évidemment aux aidants et aux familles concernées. Tout à fait, Mm. tout à fait. Qui peuvent aussi être accompagnés par une association qui a été montée il y a peu de temps sur Sainte-Foy qui s'appelle Exactement. Aidons les aidants, Et qui voilà, est aussi, tout à fait. qui est aussi une association qui travaille Merci de m'y dans faire ce penser. cadre-là. Mm. Merci Madame le maire. Donc, beaucoup d'informations à vous donner ce soir, mais elles sont importantes. Oui, bien sûr, ils le sont. Et puis c'est des choses Et puis c'est, qui sont dans l'actualité, donc c'est important ouais. et qui sont nouvelles, donc c'est important de les communiquer. J'ai pas de questions nouvelles, Madame le maire, qui arrivaient depuis. Les gens sont là, nous écoutent, Ils nous écoutent, mais ils sont peut-être qu'ils n'osent silencieux. pas nous poser des questions. Mais bien sûr, il faut. C'est fait pour. C'est fait pour. Ça fait maintenant, on connaît le principe. Allez-y, n'hésitez pas, hein, Bastien le redit, vous connaissez. on est plus fort pour meubler d'habitude, mais là, il faut aussi qu'on fasse quand même Oui. attention. Mm. Donc n'hésitez pas à Je poser pense toutes que vos tout le questions. Et monde. toutes les questions sont intéressantes, même si c'est quoi que ce soit, en bas de chez vous, ou même des questions très personnelles par rapport à des choses sur la commune. Euh, on est là pour y répondre. C'est pareil que ce que vous faites lors de vos permanences, etc. On est là pour répondre à chaque question. Mm. On nous dit que c'est une bonne idée de faire ce live. Et puis certains ont de l'humour, c'est ça? Non, non, je pense que c'est pour le coup c'est du premier degré, mais j'invite cette personne du coup si elle a des Mm. questions à en profiter pour nous les poser. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que, en attendant, Madame le maire, que vous souhaiteriez peut-être aborder, Au sujet communiquer strictement informationnel, je crois qu'on a passé les les informations les informations plus actuelles? importantes euh, d'ici la fin de l'année, avec tout ce qui va se passer. Mais dites-moi, on est bien silencieux. Bah oui. Ah, une nouvelle question qui arrive. Oui, Deux. Alors, ah, bah, très bien. ah oui, d'accord, c'est la personne sur la problématique de circulation devant l'hôpital qui nous Oui? dit peut-être simplement installer des feux tricolores, point Hmm. d'interrogation. Ah oui. C'est Alors, vrai que c'est un bon sujet. Est-ce que là, des feux tricolores, c'est à poser, c'est à poser en situation. Moi, je vais voir avec. C'est intéressant, c'est du coup, intéressant. j'imagine au carrefour, Oui, entre j'imagine à Chemin ce des carrefour Boutrets et le boulevard sur Baron de Lubain. l'hôpital. Ouais. Alors après, est-ce qu'on a une circulation importante pour mettre un feu? Bah, écoutez, je trouve que, voilà, en tout cas, c'est une proposition que vous faites. Je verrai avec Catherine Moussa, hein, adjointe à la sécurité. Il faut regarder ça. Est-ce que ça n'a pas déjà été envisagé? Je verrai avec Catherine Moussa, mais en fait, ce serait bien intéressant peut-être de revenir vers vous. C'est madame, je crois, c'est ça? C'est monsieur. C'est C'est monsieur, monsieur. de revenir vers monsieur et de peut-être voir avec Catherine Moussa les réponses qui ont déjà été apportées et celles qui peuvent l'être. En tout cas, on a bien compris la problématique Ouais, d'ensemble je et vois on bien, va je vois regarder bien. Ouais, mais c'est. ce qu'on peut faire. Je vous lis la question suivante, Madame le Ouais. maire. Une personne vous dit, si vous me le permettez, envisagez-vous de réduire la taxe foncière
Voilà, je ne lis pas la suite, vu que c'est la période de réserve, je vais éviter de lire la suite. Mais en tout cas, voilà, la personne vous pose cette question sur la taxe foncière. Alors, Là aussi, je... je sais pas si on peut y répondre, c'est toujours pareil, hein, c'est des choses qui sont obligées de nous amener à plus tard, Ouais, donc c'est pas évident. Vous avez une autre question sur les travaux aménagement de la rue du Nérard. On nous demande s'ils oui. sont terminés ou s'ils ne sont pas terminés. Alors, ils ne sont pas terminés puisqu'il manque l'enrobé à terminer l'enrobé grenadier qui devait être fait, voilà, il manque les panneaux de signalisation. Je crois qu'ils n'ont pas été encore mis, me semble-t-il. Je n'y suis pas passée ces jours-ci, mais il devait y avoir. Il y a deux silhouettes, j'ai vu, qui ont Ouais, été il y a deux installées. silhouettes qui ont été installées. Voilà, ça se pose petit à petit. Et puis, encore une fois, nous sommes dépendants des entreprises qui doivent terminer le mobilier urbain. Voilà. Et donc, on espère que ce sera bientôt terminé. Voilà. Mais là aussi, voilà, on est assez dépendant des entreprises qui interviennent. Et puis, il y a eu du retard qui a été dû à la météo, hein, puisque Oui, parce que la technique du grenaillage aussi voilà, la est assez technique du spécifique. grenaillage est très spécifique. Il faut qu'il fasse très sec pendant assez longtemps pour le faire. Et là, je sais qu'on avait eu des informations d'intervention, mais il se peut aussi qu'il y ait encore eu du retard. C'est quelque chose qu'on maîtrise de moins en moins sur des entreprises qui mettent du mobilier. Voilà. Mhm. Merci madame. On nous demande ensuite, alors on a déjà répondu, la personne a dû arriver après, si la rénovation de l'église est terminée. Mais du coup, Réouverture le 8 décembre, c'est ça. comme ça avait été programmé. Donc les travaux ne sont pas tout à fait terminés encore 8 à l'instant. décembre. Hum, alors il y a des réactions, hein, sur ce qu'on dit. Euh, Ben oui, Où en sont les travaux à Chantegrier pour avoir un logement? Donc bon, vous avez déjà oui, plus ben ou moins le PC va répondu. être, le PC a été déposé et puis ça suit son cours en fait. Ça suit son cours. C'est ça. J'ai pas Mm. d'autres questions pour le moment. On va peut-être encore attendre, je sais pas, peut-être au moins 3 4 minutes, de voir Oui, si des nouvelles bien questions sûr, mais arrivent. moi je suis à la disposition. C'est vrai que c'est une période assez particulière. Voilà. Donc, qu'on appelle, qui nous oblige à la réserve, et c'est tout à fait logique, euh, puisque le respect démocratique veut qu'on soit dans la réserve électorale. Tout à fait. Mais par contre, on peut répondre à vos questions voilà, qui concernent de manière factuelle ce qui se passe sur le territoire. Exactement. Sans aucun problème. Donc n'hésitez pas. Et puis, ou même si on ne peut pas y répondre, eh bien, voilà, même si on ne peut pas répondre directement parce que je n'ai pas la réponse ce soir, vous savez qu'on procède aussi de cette façon-là, hein, en revenant vers vous le lendemain pour avoir la réponse technique Bien qu'il vous entendu. faut. Il ne faut jamais hésiter. Bien Il faut entendu. jamais hésiter. D'ailleurs, on vous questionne sur la place de l'église aussi. On vous demande quand est-ce qu'elle sera terminée. Alors, elle sera terminée dans le courant du mois de novembre, puisque ben, les travaux avancent bien côté place de l'église. Ça avance toujours très vite par moment, et puis bien évidemment, quand il y a mauvais temps, c'est plus compliqué. Et puis la plantation des végétaux, des arbres notamment, qui va intervenir au mois de novembre. Voilà, j'ai vu que enfin, ils ont commencé déjà à planter sur la place Xavier Ricard, qui est donc pratiquement terminé. Il reste encore à retirer du matériel et du mobilier. Les panneaux verticaux ont été posés. Voilà, ça y est. Les places de signalisation ont été faites aussi sur la place d'Avirica. Voilà, la place de l'église avance au rythme qu'on nous avait proposé. Donc, dans le milieu du mois de novembre, ça devrait être terminé. D'accord. Voilà. Merci à vous. La personne dit, et aussi la peinture des passages piétons place Mm. Xavier Ricard, point d'interrogation. Ben, ça se fait petit à petit aussi. Voilà. Et encore une fois, pour faire des passages des piétons, pour que ça tienne, il faut qu'on ait une période un petit peu longue pour pouvoir, sans pluie. Donc ça se fait aussi en fonction de la météo. Et puis, Qui est assez entre, capricieuse en ce oui, moment d'ailleurs. et puis de manière là aussi très technique, entre la place Abéricard et la place de l'église, comme c'était prévu, il y a donc un plateau. Et ce plateau sera recouvert de béton désactivé, en fait, dessus. Et il n'a pas pu être posé. Il aurait dû l'être une Hmm. nuit, et il n'a pas, ou toute une journée, une nuit. Il n'a pas pu être posé compte tenu de la météo aussi. Voilà.
Donc là, on est dépendant, malheureusement, dans la période d'octobre et de novembre, c'est un petit peu plus compliqué. Mais tout ça est bien prévu et va arriver Voilà, relativement tout rapidement. à fait, tout à fait. Et là, ce sera plutôt sur la nuit. Une journée, une nuit. Habituellement, ils le font de cette façon-là. Merci Madame la maire. Une personne nous signale une problématique d'excès de vitesse, encore une fois, Oui, rue Marcel Achard. oui. Beaucoup d'automobilistes rouleraient trop vite et on nous demande une nouvelle fois s'il serait possible d'aménager cette rue pour casser la vitesse. D'accord. Euh, Marcel Achard. D'accord, je l'entends. donc c'est un peu la réponse qu'on fait toujours, c'est qu'il faut qu'on regarde précisément les choses et qu'est-ce qu'il est possible. Qu'est-ce qu'il est possible de faire sur ce type de rue? Et toujours en lien avec la métropole de toujours Lyon, en lien avec puisque la c'est la métropole métropole qui est de Lyon. compétente en matière de voirie. Oui, tout à fait. Donc il faut on va relayer ça, on va voir ça avec nos services, avec Rimoussa aussi, je ferai un retour, on fera un retour à cette personne Par rapidement. message. J'ai pas de nouvelles questions Nous pour le sommes moment. très silencieux. J'ai pas de nouvelles questions, je laisse encore tourner le Facebook 2 ou 3 minutes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, faites-le maintenant. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas être devant son ordinateur à une heure précise, etc. Donc si vous avez des questions à poser aussi, si vous regardez ce Facebook après coup, ce soir en rentrant chez vous, et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra toutes de la même manière demain sans faute. Par écrit, évidemment, on ne pourra pas y répondre comme ça, mais en tout cas, on y répondra quand même. C'est pas parce que vous avez raté la vidéo que vous pouvez pas poser vos questions. Oui, oui, loin de là. Et puis, On signale des petits problèmes aussi oui. des petits problèmes de signal de la vidéo, alors peut-être que ça aide pas. Il faudra que je regarde techniquement les choses. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps, hein, je pense. Hein. Non, et puis de toute façon, on est à disposition. Comme pour on l'a toutes dit, les voilà, petites exactement. questions qui se poseraient, techniques. Le but c'est d'être dans l'échange. Donc là, j'ai pas de questions immédiatement, mais en tout cas, posez-les. Quand vous rentrez chez vous ce soir, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier. Peut-être ça répondra à vos questions. S'il n'y a pas de réponse à vos questions, posez-les en commentaire. Et demain matin, on y répondra. Merci en tout cas, Madame le maire. Oui, non, mais merci à vous tous d'avoir été là ce soir et que voilà, s'il n'y a pas de questions, il faut pas en inventer en fait. Voilà, Non, on est là